Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Gros plan ce matin sur l'économie allemande qui subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine et de la flambée mondiale des prix de l'énergie qui en découle. La première économie de la zone euro s'attend désormais à entrer en récession dès l'année prochaine. Oui, Pauline, depuis plusieurs mois déjà, face à la flambée des prix de l'énergie, les prévisions économiques commençaient à s'assombrir en Allemagne. En avril dernier, moins de 2 mois après le début de la guerre en Ukraine, Berlin s'attendait à une croissance de 2,2% pour 2022, à une inflation de 6,1%, soit 3 fois plus que l'objectif fixé par la Banque centrale européenne. Des prévisions qui viennent d'être revues. Finalement, la croissance ne sera que de 1,4% cette année et l'inflation devrait même bondir à 8%. Et puis pour 2023, l'économie allemande devrait même entrer en récession, comme vous l'avez mentionné. Cette récession, ça veut dire 2 trimestres consécutifs au moins de croissance négative, de recul du PIB. Pour l'ensemble de l'année, le gouvernement prévoit désormais une baisse du PIB, le produit intérieur brut, de 0,4%, une prévision encore plus pessimiste que celle du Fonds monétaire international que l'on mentionnait hier. Concrètement, cela signifie aussi que l'an prochain, l'économie allemande va détruire plus de richesses qu'elle ne va en produire. Quant à l'inflation, elle devrait se stabiliser l'an prochain, mais à un niveau très élevé, 7%. Cela aurait pu être beaucoup plus sans les mesures mises en place par le gouvernement allemand pour bloquer les prix de l'énergie. Cette dégradation de la situation économique intervient alors que l'industrie allemande, très consommatrice d'énergie, est confrontée à la flambée de ses coûts de production. C'est vrai, il faut, pour mieux comprendre l'impact de la crise énergétique pour l'économie allemande, d'abord regarder le poids de l'industrie dans l'économie. En Allemagne, l'industrie contribue à un peu moins du quart de la richesse nationale, 22% du PIB précisément. C'est quasiment 2 fois plus qu'en France, où la part de l'industrie ne dépasse pas les 13% du produit intérieur brut. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'économie française est un peu moins touchée par la crise énergétique, avec une croissance qui va certes ralentir, mais rester positive l'an prochain, plus 0,7% selon les prévisions du FMI. Ensuite, si on regarde l'industrie allemande, on voit qu'il y a de nombreuses industries très consommatrices d'énergie. C'est par exemple le cas pour la chimie, la métallurgie, le papier et le verre, des secteurs qui ont vu leur production baisser de 9% depuis février. Dans ce contexte, certains économistes craignent même des délocalisations dans les industries les plus énergivores, surtout que face à la flambée des prix de l'énergie, des usines ont dû stopper leur production, comme par exemple l'aciérie d'ArcelorMittal à Hambourg, et puis d'autres entreprises de plus petite taille, des entreprises donc de taille moyenne notamment, ont également déposé le bilan. Une situation qui a poussé le gouvernement allemand à réagir. Je vous propose d'écouter le ministre allemand de l'économie. Même si ces chiffres sont sérieux et accablants, on voit que les mesures que nous avons prises et le temps que nous avons gagné en les prenant ont été efficaces. Nous avons probablement atteint la barre des 95% de réserve de gaz. Lynn, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place à court terme et qu'est-ce qui est envisagé à plus long terme ? On a entendu le ministre allemand de l'économie évoquer des mesures mises en place. D'abord, regardons à court terme. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne a commencé à diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz. Avant le début de la guerre, 55% du gaz importé venait de Russie. Depuis, l'Allemagne s'est tournée vers la Norvège, les Pays-Bas et également les États-Unis. Ensuite, face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement allemand a mis également en place un bouclier tarifaire avec un blocage des prix du gaz. Concrètement, il a dévoilé fin septembre un plan à 200 milliards d'euros pour subventionner jusqu'en 2024 les prix de l'énergie consommés par les ménages et les entreprises. Enfin, à plus long terme, l'Allemagne veut aussi tirer les leçons de sa très grande dépendance au gaz russe. Comment cela ? En diversifiant aussi ses relations commerciales. La ministre allemande des Affaires étrangères a reconnu qu'il y avait eu cette erreur avec la très grande dépendance au gaz russe. Et aujourd'hui, par rapport aux relations avec la Chine, elle dit qu'il faut aussi diversifier les relations et ne pas dépendre énormément d'un seul partenaire commercial. Merci Lynn, c'était l'info éco sur l'économie allemande qui ne va donc pas très bien. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct.